à présent avec notre invitée du week-end, Muriel Agliardi, l'organisatrice du Téléthon. Bonjour Muriel. Bonjour Christina. À quelques heures du Téléthon, est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts, après beaucoup de travail de chacun de nos organisateurs pour arriver à réaliser ces magnifiques objets et toutes les manifestations qui vont avoir lieu durant ces 3 jours. Nous finalisons nos petites installations et à partir de 14 h s'ouvrira le 32e édition du Téléthon à Monaco. Alors un événement important chaque année. Comment s'organise un tel événement? C'est un travail de toute l'année et ça il faut le dire parce qu'on a l'impression que le Téléthon se monte à 3 jours où tout notre bureau de l'association d'organisation du Téléthon commence à préparer l'événement à la fois en prenant en contact avec les organisateurs, les sponsors, créant différentes manifestations au cours de l'année, le Téléthon Merci pour remercier les organisateurs, le lancement du Téléthon pour les mobiliser et finaliser finalement ce village. Alors là, il y a tout un côté technique extrêmement complexe que nous commençons à maîtriser, mais qui nous fait vraiment très peur chaque année. Mais soyez rassurés, la commission technique est passée, tout va bien. Alors de nombreuses personnes se mobilisent chaque année, les enfants, les écoles, mais également de nombreux bénévoles. Combien de bénévoles pour cette Nous avons édition? près de 200 bénévoles sur le village. Nous avons des points Téléthon à Carrefour et dans certaines associations qui font sur site. Donc on les remercie, mais malheureusement ça ne suffit pas. Donc si vous voulez rejoindre une de nos équipes, ça serait vraiment très utile. Alors plein d'objets, plein de petits cadeaux à offrir chaque année, des événements, des manifestations. Quelles sont les nouveautés? Alors les nouveautés, de toute façon là vous êtes dans le stand de la goutte d'eau, vous voyez que ces dames se mettent en cadre chaque année pour vous proposer de nouvelles réalisations que vous avez autour de vous. Nous avons un stand un petit peu plus loin avec des objets faits à partir de matériaux recyclés. Sinon vous retrouverez toujours la traditionnelle échelle des pompiers où il faut aller mettre le ballon le plus haut possible. Les tours en Ferrari. Ah oui, une autre nouveauté cette année, les Harley Davidson vous proposent des tours mais vous proposent aussi de vous retrouver devant la route 66 et de faire une magnifique photo au volant d'une Harley avec derrière le décor de la route 66. Sinon, vous retrouverez toujours la braderie de l'association des parents d'élèves. Une autre nouveauté, les scouts. Nous avons commencé à réaliser l'année dernière la forêt magique. Cette année, nous nettoyons la forêt avec des jeux pour enfants dans la tente où ils apprennent le recyclage. Ils peuvent acheter un petit arbre et nous avons organisé derrière une opération de reboisement à Lucéram où tous les enfants qui auront acheté un arbre pendant les 3 jours du Téléthon pourront participer et venir le planter sur site. Alors n'oublions pas, tout ceci fait justement au profit du Téléthon pour la recherche. Où en est-on aujourd'hui au niveau de la recherche? Alors je vais vous faire ça parce que nous arrivons au V de la victoire. Après les 3 V du Téléthon, c'est vaincre, c'est la vie et nous arrivons aux victoires puisque cette année, les premières thérapies géniques qui ont été mises au point par le personnel de la FM Téléthon, les chercheurs de la FM Téléthon, commencent à être appliquées. Mélissa, une jeune fille de 23 ans atteinte d'une maladie du foie, a pu être traitée et pour l'instant, elle va bien. Des enfants qui étaient condamnés à mourir vivent, des enfants qui étaient condamnés à rester sur une chaise peuvent tenir debout. Donc tous les espoirs sont permis, la thérapie génique est en cours et il nous faut bien sûr continuer la collecte pour pouvoir la faire aboutir. Alors on ne le dit jamais assez, la mobilisation est essentielle. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent? En remerciement à tous ces 200 bénévoles qui se sont mobilisés sur le terrain, je vous demande à tous de venir au village. Nous sommes ouverts à partir de cet après-midi 16 h jusqu'à dimanche soir 20 h et participent et dépensent un petit peu d'argent qui ira vers la recherche pour justement que ces thérapies géniques continuent et qu'on puisse enfin aboutir. Merci Muriel Agliardi pour cet entretien. Et puis nous allons voir avec la météo si ce week-end le temps sera avec nous. Voilà, je vous remercie pour la météo et je voudrais profiter un dernier instant pour remercier tous les gens qui nous aident, puisque beaucoup nous aident. Certains ne sont pas sur le terrain, mais des associations, des fédérations, beaucoup de gens autour de nous viennent, participent de manière indirecte aussi au Téléthon. Donc je remercie
tous ceux qui nous aident à réaliser cet événement qui est vraiment quelque chose d'un petit miracle. Voilà, merci beaucoup. La météo.